Samuel Corgne, on parlait justement des entreprises, vous avez été un des bénéficiaires de ce plan de relance. Déjà quelques mots sur Ergo Santé, qui est au service de l'autre. Alors Ergo Santé, ça part d'un constat, c'est que malgré tous les progrès de notre civilisation, les gens sont souvent de plus en plus cassés par le travail. Et c'est la raison pour laquelle on conçoit, on fabrique, on distribue des solutions. Ça peut être des sièges ergonomiques, ça peut être des exosquelettes, pour protéger l'homme dans son intégrité au travail, qu'il soit valide ou non valide. Et on le fait de manière industrielle sous le régime entreprise adaptée, c'est-à-dire que la plupart de nos collaborateurs sont eux-mêmes en situation de handicap. Donc concrètement, c'est des chaises adaptées, c'est des mobiliers de bureau, c'est quoi? Concrètement, c'est tout ce qu'il faut pour permettre à des personnes handicapées d'accéder à l'emploi, techniquement, ou de se maintenir dans l'emploi. Et l'autre pan, c'est tout ce qui est la prévention, c'est-à-dire comment on fait pour diminuer le risque de se blesser, de s'abîmer lors de son activité professionnelle. Oui, oui. Un exosquelette, c'est quoi? C'est une prothèse? Alors un exosquelette, c'est par exemple une crevette, un crabe a un exosquelette, c'est un squelette externe. Donc c'est un petit biais de langage. Le vrai mot, c'est dispositif d'assistance physique. Ce qu'il faut bien dissocier, c'est la partie un petit peu transhumanisme de l'exosquelette, comme on peut l'entendre, c'est-à-dire l'augmentation de l'homme. Et nous, on cherche à préserver l'homme, donc ce sont des dispositifs qui réduisent la pénibilité. Ah, d'accord. Voilà, juste effectivement pour bien distinguer les deux, lorsqu'on parle d'homme augmenté, ça va être peut-être une prothèse qui va améliorer ce qui est censé être les capacités de l'humain, et là on est plutôt dans l'idée de pallier des manques. Si vous voulez, je prends le contre-pied de l'homme augmenté à laquelle je ne crois pas du tout, parce qu'avant d'augmenter l'homme, déjà il faut le protéger, et c'est la notion de l'homme préservé. C'est pas le transhumanisme. Oui, le transhumanisme, c'est l'amélioration, tandis que là, on est dans l'homme préservé. Monsieur le préfet, vous souhaitez intervenir? Je l'ai essayé, l'exosquelette, quand je suis allé à Anduze, chez mon voisin de gauche. Monsieur le préfet, ça ressemble à quoi ce que vous essayez? Alors, ce que j'ai essayé, vous avez en fait un ensemble pas de cordage, mais un équipement que vous passez au bras, aux genoux, au niveau du bassin, qui vous permet, lorsque vous avez des efforts difficiles à faire, et on a beaucoup de métiers avec des efforts difficiles. Ou des postures difficiles. Ou des postures difficiles, quand vous devez porter 30 kilos dans le cadre de votre métier, et bien le fait d'avoir un exosquelette vous préserve vos articulations, préserve votre corps. Donc quand on fait du clavier toute la journée, qu'on a mal des fois, vous proposez des solutions comme ça. Dans le cadre du clavier, la meilleure solution, c'est de bouger. Mais quand on ne peut pas, ce qu'on peut faire déjà, c'est adapter le poste de travail. C'est être bien assis. C'est peut-être avoir un poste de travail qui permet de travailler debout, assis. En fait, l'idée, c'est de varier les positions. J'ai compris ce que vous faites. Voilà. Et pour reprendre un de vos propos, vous parliez de vivre avec soi-même. Donc, c'est ce qui permet de mieux vivre avec soi-même. Justement, c'est l'exosquelette pour pouvoir à diminuer la pénibilité. Samuel Corne, est-ce que justement comment la passion irrigue votre travail, votre métier, parce que l'entreprise est à la fois passionnante, puisqu'il faut à la fois s'intéresser aux problématiques humaines, essayer de trouver des solutions pour le mieux vivre ensemble, en tout cas pour essayer de panser les plaies, si on reprend justement une petite référence médicale. Je vais peut-être vous choquer, mais on n'a pas de stratégie. On n'a pas de stratégie parce que prévoir quelque chose d'une certaine manière, s'attendre à quelque chose, c'est toujours être déçu. Et en fait, je pense ce qui meut l'entreprise, c'est plutôt nos valeurs et ce pourquoi on fait les choses. Et moi, très clairement, je voulais trouver des solutions pour permettre à des personnes handicapées, à des personnes qu'on oublie, à des gauchers, des boiteux, des tordus, à tous ceux à qui finalement la vie professionnelle tend pas les bras. Moi, je voulais trouver des solutions pour que ces personnes puissent trouver du travail. Et d'ailleurs, on constate que même les grandes innovations de notre civilisation, elles n'ont pas été faites par des gens forts, elles ont été faites par des gens faibles. Je prends l'exemple de Beethoven, je prends l'exemple d'Einstein, etc. Quand vous dites faible, c'était pas forcément qui était dans le rang, qui était ce sont pas des gens, je dirais, augmentés, mais plutôt diminués, qui ont été pourtant les génies fondateurs de notre civilisation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on est une entreprise
éminemment technologique, reconnu, et pourtant tellement tourné vers les gens fragiles. Et en quoi, j'ai oublié de parler de ça, mais en quoi le plan de relance nous a aidés? En fait, la crise Covid, ça a été un gros choc, mais comme vous venez d'indiquer, Monsieur Étienne, ça nous a donné du temps de réfléchir pourquoi on faisait les choses. Parce qu'on n'avait plus de temps, on courait derrière la voiture qui descendait la pente, ça nous a donné du temps pour réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et ce qu'on voulait faire, c'était orienter notre travail sur tout fabriquer localement, créer de l'emploi local. Le boulot, c'est le socle d'une vie sociale. Vous pouvez vous mettre en place ce que vous voulez comme action sociale, avoir un taf, avoir un boulot, c'est ce qui permet de gagner de la confiance en soi, c'est ce qui permet d'assumer sa vie, c'est ce qui permet d'avoir une vie sociale. Bref, je voulais créer de l'emploi local. Et en fait, le plan de relance nous a permis très concrètement, finalement, de nous, pas relancer, mais de nous lancer dans l'aventure industrielle en venant financer un outil industriel remarquable, enfin une usine dédiée à l'handicap. Et déjà, en fait, on a dépassé nos objectifs de recrutement avant même que l'usine soit terminée de fabriquer. Donc, je pense qu'on tiendra nos objectifs. Et voilà, concrètement, on a reçu 800 000 euros et ces 800 000 euros sont venus très concrètement créer des emplois. Je peux vous donner des noms des personnes qui ont bénéficié directement de ça. Et en ça, moi, j'ai toujours été un peu ronchon, grincheux sur ce que l'État pouvait faire. J'avais l'impression que mais là, concrètement, je crois que c'est une des premières fois où vraiment ça nous a aidés. Et quand vous dites grincheux, ronchon, c'est intéressant. Par quoi il était nourri, ce sentiment-là? Par quoi il était nourri, c'est que j'ai l'impression qu'on régulait tout et on laissait très peu d'initiatives aux entrepreneurs qui, malgré tout, sont ceux qui font d'une certaine manière vivre l'économie du pays. Et là, en fait, j'ai vu en l'État un allié concret, quoi. Et c'était peut-être consécutif à la déclaration de M. Macron qui avait dit qu'on est en guerre. Alors moi, quand j'ai appris on est en guerre, j'ai arrêté ma fabrication, je me suis mis à fabriquer des masques. On a été la première entreprise en France à changer notre fabrication pour fabriquer des masques. Je me suis dit, foutu pour foutu, autant on va tous mourir, j'en sais rien, je veux faire quelque chose. Et après, quand j'ai vu que les grandes industries s'y mettaient, on s'est retiré. Mais ce que je veux dire, c'est que chez nous, ça a créé un élan de solidarité. Samuel Korn, même question sur l'espoir qui vous anime et qui vous guide. Oui, alors je suis optimiste, j'ai l'optimisme chevillé au corps. Les chiffres sont là pour le prouver. Un petit bémol sur le recrutement, quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire pourquoi on galère autant à recruter sur des postes, même sans formation, on est prêt à former. Le petit bémol et excusez-moi, on l'entend. Enfin, moi, depuis que je fais le début de ces étapes, on l'entend, mais de Rennes à Limoges, en passant partout, on l'entend partout. Mais alors, j'ai du mal à comprendre parce que c'est quoi? C'est les salaires qui sont pas au rendez-vous? Non, je pense pas. Je pense pas. C'est j'ai un doute. Je sais pas. C'est peut-être 8%. C'est peut-être notre taux de plein emploi. J'en sais rien.